Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, ô Allah, passe ta salutation et ta bénédiction sur notre prophète bien-aimé, ainsi que sa famille et ses compagnons. L'envoyé de Dieu était magnifique et superbe. Son visage avait l'éclat de la pleine lune. Il était plus grand que un homme moyen. Il n'était pas trop grand, il n'était pas trop petit, il était entre les deux. Il était grand parmi les petits et il n'était pas petit parmi les grands. Il n'était, voilà, ses cheveux étaient, il n'était pas crépus et il n'était pas lisse. Il était entre les deux. Lorsque les cheveux arrivent jusqu'à l'épaule quand ils sont longs. Il n'avait pas plus de 20 cheveux dans sa tête. Anas bin Malik, il a compté 17 poils sur le visage. Et il avait un beau corps, des épaules larges, des cheveux, des saignements, parfois qui descendent parfois jusqu'à l'épaule, parfois jusqu'aux oreilles. Sa barbe était touffue, ses doigts étaient épais et longs, sa tête était large et son ossature était forte, c'est-à-dire son corps était fort, bien fort. Son visage était modérément arrondi, ses yeux noirs, et le blanc est très blanc, le noir est très noir. Une ligne de poils qui descendait du haut du poitrine jusqu'au nombril. Lorsqu'il marchait, il marchait ensemble. C'est comme une pierre qui descend d'une colline. Et lorsqu'il voulait tourner, il se tourne ensemble. Il ne tourne pas la tête. Il tourne tout entier. Et le visage était lumineux, comme la pleine lune. La voix était belle. Ses joues étaient douces. Sa bouche était grande et le ventre était plat. Son poitrine et sa paume étaient larges et les yeux bien distants, les talons fins. Entre ses épaules, il y a le sceau de la prophétie qui semble des boutons ou comme les œufs d'un pigeon. Trois bosses, petites bosses comme des œufs de pigeon. Ce sont le sceau de la prophétie. Doté d'une constitution bien équilibrée, il avait un corps solide et ferme, sans déformation, entre la poitrine et le ventre, avec des épaules larges et de gros os aux extrémités. Sa peau était claire. Le haut de sa poitrine était lié à son nombril par un fil de poils qui forme une ligne continue. Il était poilu au niveau des bras, des avant-bras, le haut de la poitrine, avec des paumes larges et des mains et des pieds charnus, et des doigts longs et forts. Il a une belle posture, une belle constitution. Il était rapide dans sa marche. Lorsqu'il marchait, c'est comme un roche qui descend. On entend la terre qui tremble sous son poids.
et il faisait avec tout son corps. La plupart du temps, son regard était la plupart du temps baisse, sa manière de voir était pour l'essentiel. Il n'était pas très curieux, n'essayait pas de voir ce que les autres ont. Et il poussait ses compagnons devant lui parce qu'il se prenait comme un père pour eux. Quand il parlait, il utilisait des paroles globales et tranchantes. Il n'était ni grossier, ni offensant, ni il estimait le bien pour tout le monde et il ne blâmait personne, il ne louait aucun sens. Quand il parlait, il était juste. Rien ne pouvait faire face à sa colère. Il n'était pas en colère pour lui, il était en colère pour Allah. Et si quelqu'un lui fait une injustice, il le laisse. Mais quand il voit une injustice contre Allah, il ne la laisse pas. Lorsqu'il se mettait en colère, il tournait le visage. Quand il était en colère, il ne dit rien, il tourne le visage. Et lorsqu'il réjouissait, il baissait le regard. Son rire était essentiellement un sourire qui dégageait des dents éclatants comme des grains blancs de nuages. Lorsqu'il souriait, ses dents, on voit ses dents qui brillent comme des nuages. Pour le temps, il divisait son temps en trois. Un temps pour Allah, un temps pour ses épouses et un temps pour lui-même. Son temps qui est pour lui-même, il divise la plupart, il le dédie aux compagnons. Et il voit les nécessiteux, les faibles, les vieux, les femmes, les enfants, les orphelins, etc., etc. Et les amis aussi. Il s'occupait de tout le monde et il était au service de tout le monde. Sallallahu alayhi wa sallam, il ne cherchait pas une place particulière. Quand les gens sont assis, il défend les gens de le mettre en place. Il s'assoit là où il trouve. Il ne prend pas une place spéciale pour lui. Non, il dit, quand j'arrive, je m'assois là où je trouve. C'est tout. Personne ne se lève pour moi. Il défendait les gens de se lever pour lui, mais Hassan ibn Thabit se lève et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère. Il lui dit, pourquoi n'ai-je pas dit que personne ne se lève pour moi? Hassan dit, se lever pour toi est une obligation. Il ne faut pas nier ou négliger une obligation. Je m'étonne comment une personne sage et savant qui ne se lève pas pour cette beauté et cette majesté et cette beauté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et il lui fait un dua et il était content. Sa parole était juste, il n'offense personne, il ne répond pas le mal par le mal. Au contraire, si on lui fait du mal, il ne répond pas. Parfois, il voit quelque chose qui ne le plaît pas, il se tait. Si ce n'est pas haram, il se tait. On le voit chez lui. Et quand il voit quelque chose de bien,
il fait des éloges. C'est le Père de tout le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous mettre ses compagnons dans le Jannah, Inch'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.